à hanches, tout comme le saxophone. Les anches produisent de la musique en vibrant au passage de l'air. Alors que les autres instruments privilégient le bois, les anches de l'harmonica sont faites d'un alliage de laiton. Et il en faut 48, une pour chaque note, pour compléter l'instrument. Pour fabriquer les anches, une machine utilise une série de lames en acier trempé qui découpe 48 bandes de cet alliage de laiton. Elles sont usinées avec des largeurs différentes pour composer les différentes anches de l'harmonica. Les bandes plus étroites font des anches qui produisent les notes aiguës, tandis que les bandes plus larges sont utilisées pour les notes plus graves. Toutes les anches sont faites à partir du même type de laiton qui produit un son clair de qualité tout en résistant à la corrosion. Une fois que les bandes de laiton ont la même largeur, une presse perfore dans chacune d'entre elles une série d'anches de la même longueur. On rassemble les anches identiques qui produiront la même note. Ici, on utilise une fine bande de laiton pour perforer des anches courtes qui donneront un La aigu. Les bandes de laiton plus épaisses sont utilisées pour perforer les anches plus longues des notes plus graves. Il faut 3 secondes à la machine pour perforer une série d'anches dans une bande de laiton. Le moment est venu de les tester. C'est pour s'assurer que chaque hanche a la bonne longueur, la bonne épaisseur et produit la note juste. Tout d'abord, un technicien pince l'anche. Ce n'est pas assez pour produire un son audible, mais une machine est néanmoins capable de mesurer la tonalité. Une autre machine teste la flexibilité de chaque hanche. C'est cette flexibilité qui fait vibrer l'anche. Celle-ci se plie à peine, ce qui est idéal. Arrive maintenant une étape délicate puisqu'il faut assembler toutes ces petites anches sur les plaques de laiton. Un harmonica comporte 2 plaques avec 24 anches chacune, soit un total de 48 anches. On utilise une presse manuelle et dérivés métalliques pour monter une petite anche au-dessus de chacune des entrées d'air ou alvéoles situées sur les plaques. On alterne les anches pour que 12 d'entre elles aillent sur la partie avant de la plaque, tandis que 12 autres iront sur la partie arrière. Elles vont de la plus basse à la plus haute, et on peut donc jouer une gamme de gauche à droite de l'harmonica. Une fois complètes, les plaques sont prêtes pour un test de son. On vérifie ainsi que la parfaite tonalité de chaque hanche ne s'est pas modifiée au cours de l'assemblage. Une machine souffle de l'air à travers la plaque pour qu'un technicien puisse comparer le son de chaque hanche à la note réelle voulue. Si la note est trop grave, le technicien lime le bout de l'anche pour élever la note. Si la note est trop aiguë, elle peut être abaissée en limant l'autre extrémité de l'anche près du ruban. Sur la machine, une lumière passe du rouge au vert pour indiquer que l'anche est accordée correctement. Quand tout est accordé, de petites bandes de plastique, aussi appelées valves, sont collées sur chaque alvéole de la plaque. Les valves fonctionnent comme un volet qui s'ouvre et se ferme selon qu'on souffle ou qu'on aspire. En soufflant, on joue seulement les anches du haut de la plaque et en aspirant, on joue celles du bas. Un bloc de bois appelé peigne est placé entre les 2 plaques. Les alvéoles du peigne correspondent à celles des plaques. Et c'est là que le joueur d'harmonica souffle pour faire vibrer les anches. C'est pourquoi le peigne est fait de bois de poirier. C'est un bois extrêmement solide qui ne se dilate pas et qui n'émet pas d'odeur au contact répété avec la salive. Pour que l'harmonica fonctionne, les plaques doivent être solidement fixées au peigne. Il faut donc 20 petits clous de laiton pour attacher les plaques au bois. Si c'était la fin du processus, l'harmonica pourrait jouer 48 notes. Mais cet exemplaire fait mieux puisqu'il est doté d'une petite tirette métallique qui lui permet de jouer les 48 notes dans n'importe quelle tonalité. Pour assembler la tirette, un ouvrier ajoute un ressort à l'extrémité de l'harmonica. Puis, une barrette en métal pour la tirette.
La barrette métallique de la tirette fait également office d'embouchure au-dessus du peigne en bois. Enfin, il ne reste plus qu'à ajouter un couvercle en 2 parties pour recouvrir le haut et le bas de l'instrument et offrir une bonne prise en main. Désormais, avec cet harmonica qui tient dans une poche, vous pourrez jouer tout ce qu'il est possible de jouer sur un piano ou n'importe quel autre instrument.